Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Nous sommes jeudi aujourd'hui et c'est une vidéo réponse à Tito Kabongo qui me pose une question intéressante, à savoir comment fait-on pour câbler des prises de courant à l'interrupteur en triphasé. C'est vrai que on peut avoir du mal à comprendre avec finalement 4 fils, donc 3 phases plus un neutre, comment est-ce qu'on fait pour les câbler avec des lignes monophasées. Donc le triphasé d'abord, si on le décompose, c'est 3 lignes monophasées, où à chaque fois on va avoir la tension de 230 volts entre la première phase et le neutre, entre la deuxième phase et le neutre, et entre la troisième phase et le neutre. À partir de ce moment-là, dans votre coffret divisionnaire, lorsque vous allez câbler vos disjoncteurs monophasés, vous allez pouvoir faire la répartition des phases ou l'équilibrage des phases. Donc ici, j'ai dessiné des disjoncteurs monophasés. Donc ils sont 2 bornes forcément. Alors dans ce cas-ci, j'ai pris l'exemple comme en Belgique, puisqu'en Belgique on met le neutre à droite. En France, le neutre est à gauche, mais ça ne change strictement rien. On est en courant alternatif, et en courant alternatif, il n'y a pas de polarité, contrairement au courant continu. Vous allez prendre par exemple dans votre voiture la batterie 12 volts, elle a un pôle positif et un pôle négatif. C'est normal, c'est du courant continu. Et là, il est important de respecter la polarité. Dans ce cas-ci, si on inverse, qu'on met le neutre à gauche et la phase à droite, ça ne changera strictement rien au fonctionnement. C'est juste qu'en Belgique, on a toujours mis le neutre à droite et la phase en premier, à gauche, et qu'en France, en fait, ils mettent d'abord le neutre et la phase ensuite. Mais au niveau du fonctionnement, encore une fois, comme on est en alternatif, ça ne change rien au fonctionnement et au bon fonctionnement d'ailleurs de l'installation. Donc on amène d'abord au premier disjoncteur ici la première phase, au deuxième disjoncteur la deuxième phase, au troisième disjoncteur la troisième phase, et bien entendu vous voyez que chaque disjoncteur ici, donc la deuxième borne de chaque disjoncteur monophasé, est raccordé avec le neutre commun. Donc le neutre effectivement est commun puisque, je le rappelle, on a 230 volts entre une phase et les neutres. Donc il suffit simplement d'amener la première phase au premier disjoncteur, la deuxième phase au deuxième disjoncteur, la troisième phase au troisième disjoncteur, et puis on recommence. Première phase au quatrième disjoncteur, deuxième phase au cinquième disjoncteur, troisième phase au sixième disjoncteur, et puis ça recommence. Et c'est à chaque fois, je vais dire, répétitif, et c'est comme ça en fait qu'on fait le pontage ou encore qu'on installe les peignes. D'ailleurs c'est beaucoup plus facile, dans le commerce ils vendent les peignes qui sont déjà pré-câblés, qui sont déjà conçus pour effectuer cet équilibrage de phase. Je préfère et de loin le peigne parce que premièrement, on regagne de la place dans le coffret. Je trouve qu'esthétiquement, le travail est mieux fini, c'est plus beau. Et puis aussi, au niveau sécurité, je trouve que c'est mieux parce que les peignes ont l'avantage d'avoir une surface bien plane, contrairement à un conducteur qui en général a une surface ronde. Donc la surface de contact est meilleure et optimisée avec les peignes. Et puis c'est plus facile aussi pour vous, vous allez plus vite pour accorder votre coffret et je vous dis, vous faites un travail, je veux dire, mieux fini. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai fait par couleur exprès, vous avez donc la phase 1 qui est représentée en noir, la phase 2 en rouge, la phase 3 en vert et le neutre en bleu. Alors ici, je vous ai dessiné le couplage étoile, parce qu'en 3 fois 400 volts plus neutre, c'est bien le couplage étoile qui est utilisé. Contrairement aux 3 fois 230 volts chez nous en Belgique où c'est couplé en triangle, en étoile, c'est pour le 3 fois 400 volts plus neutre. Donc on a le neutre ici de l'étoile, donc c'est le point milieu de l'étoile. Le neutre il se trouve ici. Donc vous avez ici la phase 1, là j'ai dessiné une petite résistance qui correspond en fait à vos appareils, ça peut être un téléviseur, une lampe, une charge en tout cas qu'on met sur le circuit. Et vous voyez à chaque fois, on a un circuit mono ici entre L1 et neutre, c'est le premier. On a un circuit mono entre L2 et neutre, et un circuit monophasé entre L3 et neutre. Donc, en monophasé, vous avez la possibilité de choisir, vous pouvez donc faire 3 circuits monophasés en réalité. Donc voilà, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, à rappeler qu'en 3 fois 400 volts plus neutre, entre phases, si je mesure la tension, la différence de potentiel entre la première phase et la deuxième phase, j'aurai 400 volts. Si je mesure la tension entre la deuxième et la troisième phase, j'aurai 400 volts également. Et si je mesure la tension entre la première et la troisième phase, j'aurai 400 volts. Pour avoir le 230 volts, il suffit simplement de prendre la tension
Entre la première phase et le neutre, on aura 230 volts. Entre la deuxième phase et le neutre, on aura 230 volts. Et entre la troisième phase et le neutre, on aura encore 230 volts, donc 3 fois 230 volts. Et voilà donc vos 3 circuits monophasés représentés ici sur cette étoile, puisque c'est le couplage, c'est le système qu'on utilise pour avoir du 230 volts en 3 fois 400. Voilà, j'espère que mes explications n'ont pas été trop difficiles. J'ai essayé en tout cas dans cette vidéo d'être le plus simple et le plus concis possible. En tout cas, merci Tito Kabongo pour ta question. Et puis n'hésite pas si tu as d'autres questions à me poser. Ce sera avec beaucoup de plaisir que j'y répondrai. Et puis je ferai encore d'autres vidéos avant de partir en vacances en Italie. Je vous ferai d'autres vidéos pour répondre à vos nombreuses questions. Et encore un grand merci pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Et puis passez une belle après-midi.